Bonjour et bienvenue dans notre magazine La Parenthèse Intellectuelle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question « Qu'est-ce que l'épistémologie ?» Globalement, l'épistémologie, c'est la science qui étudie le processus de connaissance. Elle étudie donc la production et la validation de la connaissance scientifique. Sans le savoir, vous aussi, vous faites de l'épistémologie. Par exemple, vous cherchez à comprendre comment a été créée la matrice BCG et pourquoi va-t-elle vous être utile. Vous faites de l'épistémologie. Nous allons donc tenter de vous présenter l'épistémologie en sciences de gestion et la façon dont elle est construite. L'épistémologie est l'étude des sciences et des activités scientifiques, mais ce n'est pas une science elle-même. Il y a donc 3 modèles en épistémologie qui peuvent avoir une influence très forte sur la manière de produire la connaissance. Le positivisme, l'interprétativisme et le constructivisme. Pour les positivistes, la connaissance est réaliste et objective. Elle renvoie donc à la réalité et elle ne dépend pas de la personne qui a posé des questions, par exemple. Pour les interprétativistes et les constructivistes, on n'accède pas à la réalité mais on pose des hypothèses. Dans ce cas, la connaissance est subjective et contextuelle. Ces 2 paradigmes se recoupent en certains points, car on observe une interdépendance entre le sujet et l'objet, alors que pour les positivistes, ces sujets et objets sont indépendants. Le marketing, par exemple, s'inscrit dans une logique de positivisme, car lors d'une enquête de satisfaction, par exemple, quelle que soit la personne qui vous pose la question, vous répondrez la même réponse. Afin que vous représentez mieux ce qu'est l'épistémologie, illustrons dès à présent les 3 paradigmes avec quelques exemples. Moi j'ai super faim, Antoine, tu veux pas qu'on aille manger un truc? Allez, vas-y, on y va. Allez, on y va. Ceci illustre donc le positivisme. Clotilde a faim, donc elle va manger. T'as vu l'heure? On va peut-être aller manger, non? Ah oui, j'avoue. J'enregistre, on y va? Ouais. Ici, les 2 personnages s'appuient sur un élément contextuel pour définir qu'ils ont faim. C'est donc de l'interprétativisme. Ah, c'est prêt. On va manger? J'ai pas très faim, mais bon, on va y aller quand même. Ouais, allez. Ici, les 2 personnages n'ont pas spécialement faim. Cependant, Clotilde a créé le plat, donc ils vont aller manger. C'est ici du constructivisme. La production de la connaissance et sa validité vont de pair. Illustrons simplement ces 2 notions en schématisant. En ce qui concerne la production de la connaissance en recherche de gestion, les modes de génération de cette connaissance sont différents selon ces 3 paradigmes. Pour les positivistes, ce que je cherche à faire, c'est à découvrir des réalités. La science vise à découvrir des régularités et à expliquer le monde tel qu'il est. Pour les interprétativistes, je ne suis pas là pour découvrir, mais pour comprendre comment les gens appréhendent le monde, comment ils le perçoivent et ensuite l'interpréter. Enfin, pour les constructivistes, le chercheur construit la réalité avec ceux qui l'étudient, c'est-à-dire les acteurs. Une fois la connaissance produite, il convient de les valider. C'est la validité de la connaissance. Ces 3 paradigmes vont proposer des critères de valeur distinctes pour juger de la pertinence des résultats obtenus par le chercheur. Pour les positivistes, la connaissance est scientifique, si elle est véritable, confirmable ou réfutable. Pour les interprétativistes, la connaissance est scientifique si elle est contextualisée et compréhensive. Pour finir, les constructivistes pensent que la connaissance est scientifique si elle sert, si elle est adéquate au moment où on l'a construite. La gestion est considérée comme une discipline scientifique enseignable depuis le XXe siècle. Elle fait partie des nouvelles sciences, tout comme la sociologie depuis le XIXe siècle. Les mathématiques, comme le théorème de Pythagore, représentent une science. La physique, comme l'invention de la dynamite selon Alfred Nobel, représente une science, ainsi que l'art, comme la peinture de la Joconde selon Léonard de Vinci, représente une science. L'ensemble de ces sciences peuvent être classées, cela constitue l'épistémologie. Selon Simon, qui cherche à identifier l'originalité épistémologique de la science de gestion, il constate que celle-ci est semblable aux sciences de l'ingénierie, de l'architecture ou de la musique. En effet, les objets produits par ces sciences sont des réalités tangibles, comme le compte de résultats ou bien le budget prévisionnel par exemple, et se rapprochent donc du modèle du positivisme. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous espérons vous avoir éclairé sur l'épistémologie et vous donnons rendez-vous demain dans notre parenthèse intellectuelle pour parler de l'anthropologie.